L'histoire d'aujourd'hui s'est passée à Los Angeles en 1992, où Mercé reçoit un appel des services de protection de l'enfance après avoir obtenu la garde conditionnelle de son fils Antoine. Tandis qu'il se rend dans la chambre d'Antoine pour le réveiller et l'emmener à l'école, un homme nommé Regan retrouve son ami Copeland et lui propose de réaliser un dernier braquage ensemble pour quitter cette vie et enfin se poser en paix. De retour chez Mercé, celui-ci sert le petit déjeuner à Antoine, qui refuse de manger. Pendant ce temps, les nouvelles à la radio relatent le procès d'un policier blanc nommé Rodney King, accusé d'avoir brutalement battu un homme noir innocent. Cette affaire, impliquant d'autres policiers et captant l'attention de la communauté noire, est au centre de l'actualité. Mercé tente de dialoguer avec Antoine, mais celui-ci lui demande des explications pour l'avoir abandonné durant toute son enfance et pour ne pas être venu lors de l'accident de sa mère. Mercé tolère son arrogance, mais il finit par perdre son calme et hausse le ton face aux insultes d'Antoine, lui imposant un couvre-feu après l'école à cause des tensions dues à l'affaire Rodney King. De son côté, Regan récupère son frère Denny et se rend chez leur père pour lui montrer comment il compte réaliser leur braquage. Pendant ce temps, Mercé se rend dans une épicerie, où il croise des jeunes voyous en train de harceler la caissière asiatique. Mercé leur demande poliment de laisser la femme tranquille, ce à quoi ils réagissent en sortant une arme et en la pointant sur sa tête. Soudain, leur chef de ville les arrête et les réprimande pour ne pas savoir qui est Mercé et ce qu'il représentait autrefois dans leur communauté. Deville s'excuse personnellement auprès de Mercé et lui demande quand il est sorti de prison, révélant ainsi pourquoi il n'a pas été présent pour sa famille. Mercé explique qu'il est sorti il y a 6 mois et qu'il mène désormais une vie discrète. Regan, de son côté, emmène son père dans une usine où une source interne lui a fourni tous les détails et plans d'un coffre contenant 10 millions de dollars en platine. Le coffre est fabriqué dans un matériau solide et protégé par une alarme qui abaisse automatiquement une cage métallique autour du coffre. Malgré la planification minutieuse du braquage, le père refuse de participer, estimant que c'est trop risqué et qu'ils ne sont pas assez professionnels pour déjouer la sécurité et les caméras de l'usine. Cette attitude s'ajoute aux nombreux reproches que Regan accumule contre son père, mais il garde le silence et le raccompagne chez lui. Derrière eux, Mercé est dans sa voiture, en route vers l'usine de platine où il travaille. En récupérant sa carte et ses clés, il engage une conversation avec Joseph, le chef de la sécurité, au sujet de l'affaire Rodney King, qui pourrait causer de vives tensions si le verdict s'avère défavorable à la victime noire. Alors que Mercé commence son travail, Denny et Regan se montrent proches comme des frères. Denny, bon frère, reste aux côtés de Regan malgré le refus de leur père d'approuver leur plan. Plus tard dans la journée, la nouvelle tombe, Rodney est déclaré non coupable par le jury, déclenchant des émeutes violentes dans la communauté noire de Los Angeles. Antoine rentre directement de l'école et remarque les émeutes près de chez lui, où des magasins sont pillés. En voyant les informations à la télévision, Regan décide de lancer son braquage, sachant que les policiers seront occupés par les émeutes. Il appelle son père, qui accepte également de passer à l'action. Pendant ce temps, Mercé et les autres employés de l'usine reçoivent l'ordre de rentrer chez eux pour leur sécurité. La source de Regan à l'intérieur de l'usine l'informe de la situation, alors il prend Denny et se précipite pour démarrer leur braquage. Il passe chercher Copeland chez lui, dont la femme est enceinte, et lui demande de rester à l'intérieur pendant qu'il part. À l'usine, Mercé demande gentiment à Joseph s'il peut emmener Antoine pour qu'il soit en sécurité, car sa maison se trouve au milieu d'un quartier noir, qu'il juge dangereux pour son fils. Joseph, ayant de l'affection pour Mercé, accepte de les laisser rester à l'usine. Pendant ce temps, Regan va chercher son père et se met en colère lorsqu'il découvre que celui-ci a engagé 2 voyous pour le protéger. Mercé traverse l'émeute pour récupérer son fils, mais ne trouve personne à la maison, tandis que les voitures de police se dirigent vers les émeutes. Denny conduit la camionnette jusqu'à l'usine. Joseph, fatigué de rester devant les moniteurs de surveillance, fait une ronde dans le bâtiment. Regan neutralise le garde de sécurité à l'extérieur et entre dans l'usine avec leur camionnette, pensant que personne n'est présent. Cependant, il croise Joseph près du distributeur, et Regan lui demande poliment de se pousser, mais les voyous de son père le tuent sur le champ, surprenant les frères. Regan menace les voyous, mais son père calme la dispute en leur rappelant qu'ils partagent tous le même intérêt, le platine. Les voyous coupent les lignes téléphoniques et la surveillance, puis utilisent un chariot élévateur pour accéder à la salle du coffre, où ils mettent leur équipement en place pour le forcer. Pendant ce temps, Mercé trouve enfin son fils, immobile près d'une épicerie en train d'être pillée, et le tire par le col pour le ramener à la voiture. À l'usine, les voyous commencent à percer le coffre. Joseph reprend connaissance et parvient à appuyer sur le bouton de sécurité, déclenchant la cage métallique. Regan avance immédiatement le chariot pour empêcher la cage de se fermer. Dans la confusion, la jambe de Copeland se retrouve écrasée sous la roue avant du chariot, et Regan panique, essayant de reculer pour libérer son ami. Mais son père refuse strictement, de peur que la cage ne tombe.
Rigan insulte son père pour son égoïsme, et celui-ci ordonne à ses voyous de voler les clés du chariot pour l'empêcher de le bouger. Simultanément, un hélicoptère de patrouille, alerté par l'alarme, décide de vérifier l'usine. Pendant ce temps, Antoine tente de s'échapper de la voiture pour rejoindre les émeutes, mais Mercé le retient en lui expliquant que la violence n'est pas la solution. Il tente de lui faire comprendre qu'ils détruisent leur propre ville, exactement ce que souhaitent les policiers. De retour à l'usine, les voyous coupent l'alarme et tirent à nouveau sur Joseph. Mercé et Antoine traversent un quartier difficile où un groupe d'hommes noirs terrorise un couple blanc innocent. Mercé sort de sa voiture et affronte les hommes pour protéger le couple, leur disant de partir rapidement. Les braqueurs utilisent tout leur matériel pour faire sauter le coffre, mais ils s'arrêtent lorsque l'hélicoptère survole le bâtiment. Les agents dans l'hélicoptère trouvent l'endroit calme et s'éloignent. Pendant ce temps, Mercé et Antoine se font arrêter par des policiers qui imposent un couvre-feu. Ils frappent les hommes noirs pour sauver le couple blanc et leur disent de s'enfuir rapidement. Les braqueurs utilisent tout ce qu'ils ont pour faire exploser le coffre, mais ils s'arrêtent immédiatement lorsque l'hélicoptère passe au-dessus d'eux. Les officiers dans l'hélicoptère trouvent l'endroit calme et s'éloignent. Mercé et Antoine sont arrêtés au hasard par des policiers qui imposent leur propre couvre-feu. Ils se comportent mal envers Mercé et Antoine en raison de leur couleur de peau, les font sortir de la voiture et les fouillent sans mandat. Après n'avoir rien trouvé dans leur voiture, ils les laissent partir, mais Antoine est traumatisé par cette indifférence. De l'autre côté, les malfaiteurs finissent par ouvrir le coffre à l'aide d'explosifs et deviennent millionnaires. Rigan se prépare à charger la camionnette, et Denis se rend aux toilettes pour nettoyer le sang de Copland de ses mains. À ce moment-là, Mercé entre avec Antoine, qui trouve étrange l'absence du garde de sécurité à la porte principale. Il entre quand même et indique les toilettes à Antoine, car celui-ci a besoin d'y aller. L'entrée d'Antoine effraie Denis, qui pointe son arme sur lui. Simultanément, Mercé découvre Joseph abattu et prend son arme avant d'avancer. Les voyous lui tirent dessus, mais il leur échappe et part à la recherche d'Antoine, seulement pour constater qu'il a disparu. Il se précipite vers les quais de chargement et coupe l'alimentation pour déstabiliser les voyous. Il en frappe un en chemin et retourne au quai où il surprend Rigan en train de garer la camionnette. Il le met KO d'un coup de poing et l'emmène avec lui. Denis ramène Antoine à son père, qui l'interroge devant Copland, pleurant après avoir dû se faire amputer la jambe. Mercé tente d'interroger Rigan, mais n'obtenant aucune réponse, il comprend qu'il est là pour voler le platine. Il se faufile dans la salle du coffre et observe le père de Rigan menacer son fils. Les cris de Copland deviennent insupportables pour lui, et il finit par l'abattre de plusieurs balles, traumatisant ainsi Denis et Antoine. Cependant, Antoine le convainc qu'il est ici pour chercher son père disparu, qui travaille à cet endroit, ce qui adoucit le vieil homme, qui le laisse partir. Malheureusement, un de ces voyous arrive à ce moment précis et rapporte que quelqu'un a emmené Rigan. Le vieil homme rappelle aussitôt Antoine et l'insulte pour lui avoir menti au sujet de son père, décidant de l'utiliser comme appât pour récupérer Rigan. Il garde Antoine et envoie ses voyous vérifier la camionnette, où il découvre que le rotor est manquant. Mercé s'échappe également de la pièce et tente de faire signe à un hélicoptère de patrouille pour obtenir de l'aide, mais il s'envole. Un des voyous l'embusque par derrière et le frappe pour récupérer le rotor de la camionnette qu'il avait volé afin d'empêcher le démarrage. Mercé l'insulte et se bat, finissant par lui tirer dessus, ce qui fait s'effondrer le voyou à travers le toit en verre de la salle du coffre, devant le vieil homme. Mercé revient vers Rigan et le libère, désolé pour lui d'avoir un père sans cœur, lui révélant qu'il vient de tuer un homme noir de son équipe sous les yeux de son fils. Rigan comprend qu'il s'agit de Copland, ce qui le pousse à se retourner contre son père. Pendant ce temps, le vieil homme et l'un de ses voyous versent de l'acide partout sur le coffre et les objets autour avant de charger les lingots de platine et de partir. Denis s'assoit avec Antoine et essaie de savoir s'il connaît l'endroit où se trouve Rigan, mais Antoine jure ne rien savoir. Finalement, le vieil homme conclut un accord et dit à Mercé de venir au quai de chargement pour un échange sans armes. Rigan l'avertit que c'est un piège, car Antoine est un témoin et que son père n'épargne jamais les témoins. Mercé utilise donc Rigan, qui montre sa coopération au quai de chargement. Denis charge le platine dans la camionnette. Le vieil homme récupère le rotor de la camionnette et le fait installer, mais décide de tirer sur Antoine pour venger le voyou que Mercé vient de tuer. Mercé pousse immédiatement Rigan en direction de la camionnette et commence à tirer avec son arme, blessant Denis. À la fin, Rigan aide Denis à monter dans la camionnette, que Mercé et Antoine prennent pour s'enfuir avec le platine. Affamé d'argent, le père de Rigan vole la voiture de Mercé près de la porte principale avec un de ses voyous et les poursuit. Lorsque Denis meurt dans les bras de Rigan, celui-ci, anéanti, ouvre la porte de la camionnette et commence à tirer sur son père. Le voyou le tire dans la poitrine, mais avant de perdre connaissance, Rigan parvient à tirer sur le voyou. Antoine et Mercé sont distraits par les coups de feu et finissent par faire un accident terrible avec la camionnette. Le vieil homme s'approche de la camionnette et voit tout son platine éparpillé sur le sol, sans valeur.
Il remarque que Regan est presque mort, lui demande pardon de ne jamais avoir été à la hauteur et l'achève en lui tirant dans la tête. Lorsqu'il entend Mercé se traîner hors de la camionnette, il s'apprête à le tuer, mais Antoine, tremblant, le prend de court et sauve son père en lui tirant dessus. Le film se termine avec le père et le fils s'enlaçant et s'éloignant ensemble dans leur voiture. J'espère que ce résumé vous a plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne.